Salut tout le monde! Ah! Une feuille de persil, parce que là, je bois un super bon jus, là, de céleri, concombre, ananas, persil, gingembre, curcuma. Non, j'ai pas mis de curcuma, j'ai mis du gingembre. Super bon. Là, je vois pas personne rentrer. Ah oui, ça commence. Isabelle, salut! Caroline, Charlène, Abdel, Pierrette, Lorraine. Bon, ben là, ça commence. J'ai un autre, j'ai plein de messages qui arrivent en même temps, c'est fatigant. Qui est là? Alors, on va commencer. Il y a, 7 personnes, 8 personnes, 9 personnes. Ça monte, parfait. Fait que là, aujourd'hui, de quoi je vais te parler? Ça va être encore du lourd. Ben oui, la semaine passée, je t'ai parlé de parasites. Puis là, ben, ça a comme fait exploser ma boîte message. Je me rends compte à quel point il faut qu'on en parle. Ça a été un live qui a vraiment fait parler, là, mon Dieu, que j'ai reçu trop de messages de personnes qui se sont reconnues. Puis là, ben, je me suis dit, pourquoi pas aller un petit peu plus loin encore dans le même sujet, mais de manière différente. T'sais, moi, quand il y a quelque chose qui vous intéresse, ben je vais continuer à en parler. Parce que là, on a parlé des parasites en général la semaine passée. Si tu l'as pas vu, le live, vas-y le voir. Là, il est encore disponible sur le mur. Si jamais tu l'as pas vu puis que tu le trouves pas parce qu'il y a trop de publications sur mon groupe, là, ben, sur notre groupe, c'est pas à moi, là, c'est notre groupe à nous, ben, dis-moi-le puis je te l'envoie en privé. Puis aujourd'hui, ben, je vais te parler spécialement de Candida albicans. Quelque chose dans mes lunettes, là. Parce que il y a un autre symptôme que, vous le savez, vous avez tout droit à 15 minutes avec moi, OK? Ça, c'est quelque chose que je t'offre. Si jamais tu es intéressé à en savoir plus sur qu'est-ce que j'offre puis tout ça, ben, je te donne 15 minutes. Puis ces 15 minutes-là, on fait un... Moi, là, j'ai pas besoin de beaucoup de temps, là. Je suis une petite vite. Fait que, tu sais, en 15 minutes, je peux te demander tous tes symptômes, puis on peut voir c'est quoi l'affaire, c'est quoi qu'il faut aller travailler. Est-ce que c'est les glandes surrénales, le foie, la thyroïde, tu sais, puis là, ça te donne des pistes, puis là, ben, tu sais quoi faire après. Puis tu sais, si tu sais pas d'où vient le problème, ben là, il n'y a aucune manière que tu as de pouvoir le régler. Puis là, ben, qu'est-ce qui arrive? Ben, tu te mets entre les mains de professionnels qui t'expliquent pas, puis que finalement tu comprends pas, puis là des prises de sang, puis des ci, puis on essaye ça, on va essayer tel médicament. Comment ça? On va essayer. Je suis pas un laboratoire pour essayer des choses, là. Surtout pas des trucs chimiques. Aujourd'hui, on va voir l'effet de prendre des choses chimiques, quel effet ça a dans notre corps. Salut Sonia, Lucine, Sophie, Moon. Alors, on est une belle gang, là. Bon. Donc, on va voir l'effet de certains produits sur notre corps, qu'est-ce que ça peut faire. Puis là, ben là, ça va nous donner envie d'arrêter ces produits-là, puis de les nettoyer un petit peu parce que ben, je veux pas tout de suite. Je vais commencer par le commencement. Des fois, j'ai le goût de m'en aller à droite, à gauche. Là, il faut que je revienne puis que je dise les choses en ordre. Parce que je pense que tu as remarqué ma manière de faire. Tu sais, j'aime ça t'expliquer les affaires d'une manière simple, avec un langage simple. Ben, simple. Des fois, pour les Françaises, ça se peut que ce soit pas simple, mais j'essaie de trouver, d'avoir des expressions neutres pour que tout le monde me comprenne, pour que je parle pas trop québécois, là, parce que sinon, là, il y en a là, qui me comprendront pas pantoute. Alors, on va parler de candida. Fait que là, je vais commencer par te parler de symptômes de candida. Puis là, note dans ton petit calepin, là, c'est quoi les symptômes que t'as. Puis si t'en as plus que 2, 3, là, ben là, on va commencer à se poser des questions. Fatigue chronique. T'es fatigué tout le temps. Ton énergie, tu sens que, tu sais, t'es pas à ton plein potentiel. Tu pourrais être mieux que ça. Tu sais, des fois, on peut être fatigué puis avoir de la fatigue chronique,
puis on le sait pas parce qu'on continue go 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 go, puis let's go par-ci par-là. Ben c'est parce que ça dépend aussi de ta personnalité. Hein? Il y a des personnes. Un moment donné, j'ai commencé à te parler de type de personnalité aussi. Ça c'est le fun, c'est bien intéressant. Mais il y a des personnalités qui sont très énergétiques, puis eux ils se rendent pas compte qu'ils sont fatigués. Ils sont fatigués, mais ils peuvent continuer. Ça me fait penser à moi. Moi, je suis une énergétique. Fait que moi, là, des fois, là, en voyage, là, écoute, tu sais, si je voyage toute la nuit, je vais pouvoir arriver dans ce village-là le matin. Puis là, le matin, ben là, je dors pas parce que là, tu sais, je suis arrivée dans le village. Puis là, OK, ben là, je repartirai la nuit parce que, comme ça, si je voyage de nuit, ben, 2 nuits sans dormir, 3 nuits sans dormir, puis ah ouais, on continue. J'étais épuisée, sauf que vu que mon énergie est énergétique, ben je m'en rendais pas trop compte. Fait que des fois, il y a des gens qui me disent ouais, ben moi je suis fatiguée, mais pas vraiment, tu sais, je peux continuer, je peux le faire. Le problème c'est que oui, tu peux le faire parce que ton corps se remplit d'adrénaline. On va voir tantôt qu'est-ce que ça fait aussi le corps qui se remplit d'adrénaline. Ton corps se remplit d'adrénaline, fait que là tu peux continuer. Sauf que t'es quand même en fatigue chronique. OK? Puis il y a d'autres personnalités qui ont des personnalités moins go, 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 qu'eux autres, ben, c'est quand même bien dans un sens parce que quand ils sont fatigués, ils font « Ah, hey, là, je suis fatiguée, là. Je pense que je vais me coucher à 7 heures ce soir. » tu sais. Mais une autre type de personnalité va être fatiguée puis va dire ben non, tu sais, j'ai pas fini telle chose ou tu sais, je vais ressortir parce qu'il y a un spectacle ce soir, je veux y aller même si je suis fatiguée. Demain je travaille, c'est pas grave, je suis capable, tu sais. Fait que ça faut faire attention avec la fatigue chronique parce que des fois on peut être en fatigue chronique puis c'est pas s'en rendre compte, sauf que quand on crash. Tu sais, quand les gens qui sont go 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 là, quand ils peuvent plus faire go 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 là, ils font c'est bon, OK. Puis là il y a plus là c'est bien difficile de remonter. Fait que là faites attention à vous autres qui sont full power là, tu sais, puis c'est de l'énergie nerveuse. Donc c'est pas de la vraie énergie, c'est pas de l'énergie là qui jaillit depuis l'intérieur de toi, c'est de l'énergie qui sort de tes glandes surrénales avec plein d'adrénaline. Puis ça, on va voir l'adrénaline tantôt, à quel point ça aide pas dans le cas du candidat Albicam. Il y a d'autres personnes qui sont arrivées, Mia, Cassie, Victoria, Julie, Véro, Yadiel, hey, bienvenue tout le monde. Alors, brouillard mental, ceux qui ont du brouillard mental, j'ai pas besoin de leur expliquer, tu comprends. C'est comme si t'es comme dans un nuage. Puis il y a aussi, c'est pas un nuage, c'est comme si t'es dans le brouillard. OK? Puis ça, le cerveau, on dirait qu'il fonctionne pas super bien. Puis là, tu te dis, c'est quoi déjà ce mot-là? Puis, tu sais, ben oui, ma cousine, là, comment qu'elle s'appelait? Voyons, c'est ma cousine. Voyons donc, je vais vraiment rappeler. Quand il y a des mots là, qui s'en vont, là, t'es comme, ben, voyons donc, comment ça, je me rappelle pas de tout ça? Ou tu arrives dans une pièce, c'est quoi que je venais chercher? Là, tu t'en retournes. Ben c'était ça. Là, tu y retournes. Puis là, ça finit plus. Monte les escaliers, descend les escaliers. Ça marche pas bien ici. Il y a quelque chose qui va pas. Mais ton cerveau, il va bien, là. C'est pas que t'es pas intelligente ou pas intelligent, là. C'est qu'il y a quelque chose d'autre. C'est ce qu'on découvre aujourd'hui. Alors, quand t'as la sensation de vivre comme si tu regardais un film. Des fois, tu peux être en discussion avec des amis, puis là, un moment donné, pouf, t'as comme déconnecté, tu sais. Puis t'es comme à l'extérieur, tu sais, ça c'est bien désagréable au niveau social. Et ça, c'est, on parle de symptômes des candidats. Ça peut être d'autres choses aussi, mais là, aujourd'hui, on parle des candidats, puis je parle de ces symptômes. Alors, problème psychique, oui, problème psychique, tu sais, commencer à avoir des idées noires, entendre des bruits, des voix que les autres n'entendent pas. Tu sais, quand on dit, mais moi, c'est parce que je suis superficielle, qu'est-ce que je voulais dire, là? Spirituelle. Je suis spirituelle et j'entends des voix. Peut-être que oui, peut-être que tu es une personne qui canalise. Mais si tes voix, ils te dérangent, là, peut-être que peut-être que c'est un autre problème. Problème émotionnel aussi, de la tristesse ou de la colère. Quand, dans le fond, tu te dis, mon Dieu, que j'ai réagi beaucoup. Tu
tu sais, le stimuli était pas si grand que ça, puis moi, je me suis fâchée vraiment beaucoup, ou je suis triste, puis je comprends pas pourquoi, parce que, en fait, tu sais, toute ma vie va bien, puis, tu sais, j'ai pas trop de grands problèmes, mais j'ai une tristesse qui est là, puis je la comprends pas pourquoi, ou une frustration là, qui est là, puis on comprend pas pourquoi. C'est encore des symptômes. OK, au niveau physique, des plaques sur la peau. Le candida, ça fait des plaques blanches, souvent blanches, là, sur la peau, un peu partout. Des fissures au coin des lèvres, la langue blanche ou la langue blanche avec des endroits rouges ou douloureuse, la langue douloureuse, OK. Diarrhée, constipation, puis on peut passer de un ou à l'autre, ou juste un ou juste l'autre. Des envies incontrôlables de manger du sucre et des féculents. Bon, ça c'est sûr, parce que ça, les champignons, mais c'est ça qu'ils aiment. Tu sais, fait que, est-ce qu'un champignon peut te contrôler? La semaine passée, j'en ai parlé. Si tu prends une sorte de champignon, là, le fameux champignon magique, puis là, tu vois des fractales, puis des mandalas toute la nuit, ben, je pense qu'un champignon, oui, peut te contrôler, là. La semaine passée, j'ai donné d'autres exemples pour ceux qui n'ont pas vu le live. Tu sais, j'ai donné des exemples des champignons qui avaient été injectés aux soldats à la guerre, là, comme que je te disais, je suis pas la guerre, c'est vraiment pas mon sujet préféré, faut que je te dirai pas quel pays, mais tu sais, ils injectaient ce champignon-là parce que ce champignon-là transforme la peur en plaisir. Donc ça faisait des bons soldats qui allaient au front, qui se jetaient dans le feu, là, tu sais. Donc un champignon peut absolument te contrôler. Puis j'ai donné d'autres exemples la semaine passée, encore plus hot. Si tu veux, ben écris-moi live de la semaine passée dans les commentaires, puis je vais te l'envoyer. Fait que j'ai donné plein d'exemples sur les champignons. Les champignons, c'est vraiment eux qui nous contrôlent là, tu sais, le plus, tu sais. Donc oui, des fois on peut avoir de la culpabilité puis se dire ah, je le sais qu'il faut que je mange ça, puis des salades, puis tu sais des légumes, des fruits, puis tu sais mais là j'ai pas le goût de carotte là. Là donnez-moi un pain au Nutella ou du pain avec du fromage, tu sais là puis tu sais c'est pas possible de se retenir. Pourquoi c'est pas possible de se retenir? Ça c'est une bonne question. Pourquoi c'est pas possible de se retenir? Pourquoi que, tu sais, quand t'as une envie, tu le sais, là, que c'est pas bon pour toi, puis tu ne veux pas le manger, là, mais t'es pas capable de te retenir. Pourquoi? Ça, là, c'est juste, je te laisse juste la question de même, là. Tu sais, c'est comme, pourquoi? Mais peut-être que c'est parce que c'est pas toi qui contrôle. Alors bon, rage alimentaire de toutes sortes, OK. Colite, douleurs abdominales, ballonnement. Tout le monde ballonne, tout le monde qui m'appelle ballonne, tu sais, toutes les 15 presque à chaque fois que j'ai un 15 minutes avec quelqu'un, ils me disent ah oui, je ballonne. Je mange puis là je gonfle puis là des fois c'est des petits ballonnements puis des fois c'est comme non Chani, on dirait que je suis enceinte là, tu sais, ça a pas de bon sens là, je ballonne, pouf, ça fait mal, tu sais, puis ben là ça veut dire qu'on fermente, ça veut dire qu'il y a des bactéries, des champignons, il y a quelque chose qui se passe. Des gaz, surtout les gaz qui font du bruit, là, tu sais, des gaz, là, ça, c'est plus des sortes de gaz de champignons. Causés par la fermentation des champignons, pas des gaz de champignons, hein, bon. Infection vaginale. Ben là, on le sait, tu sais, on se dit, l'infection à levure. Bon, c'est quoi? Candidat albicans. Infection urinaire à répétition. Maux de tête. Insomnie, les idées confuses, ça je l'ai dit, plein d'allergies là qui sortent. C'est pourquoi qu'on a des allergies là, tu sais. Bon, je vais t'en dire d'autres des symptômes durant ce live là. T'en as-tu nommé? Y en a-tu? Tu sais, écrivez-moi dans les commentaires juste 1, 2, 3, tu sais, juste pour me dire, tu sais, ok, j'en ai 5. Tu sais, ou j'ai 2 symptômes, tu sais, écris-moi le chiffre, t'es pas obligé de marquer ce que c'est, là, c'est personnel, mais écris-moi le chiffre, tu sais, juste pour que je vois, tu sais, si on se reconnaît, ça m'intéresse, là, parce que, tu sais, au moins je sais à qui je parle, puis aussi, tu sais, si c'est un sujet qui vous touche. Fait que là,
Qu'est-ce que c'est le candida? Ben, c'est une levure. Alors, c'est un champignon unicellulaire, ok, qui vit dans notre corps, qui est en présence normale dans notre corps. C'est normal d'avoir du candida albicans. Mais le problème, c'est quand il y a de la prolifération de candida albicans, puis que là, ça s'en va dans tout le corps. Ben là, faut pas oublier que ça défecte, ces champignons-là, puis là, ça fait plein de problèmes. À quoi ils servent? Ben, ils servent à décomposer les excès. Là, je pense que je t'ai dit vraiment beaucoup de choses dans juste cette phrase-là. Exemple, je vais te donner le même exemple. Si tu me connais depuis un petit bout de temps, tu l'as déjà entendu, cet exemple-là, mais c'est pas grave, je le répète, c'est un bon exemple. S'il y a un arbre qui tombe dans la nature, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver les champignons qui poussent. Pourquoi? Pour aller le désintégrer, puis aller créer du substrat, puis tu sais que le cycle de la vie dans la forêt se crée. Bon, fait que tu sais, on en a besoin, c'est très bien, tu sais, il faut qu'ils soient là, les parasites, pour aller décomposer l'arbre. Là, pourquoi qu'on aurait plein de parasites dans notre corps? Ben là, je vais vous donner plusieurs causes dans ce live, mais première cause, ben c'est parce qu'il y a des déchets. Ça, je t'en ai parlé la semaine passée, mais aujourd'hui, je vais te dire d'autres causes. Il y a des déchets, c'est comme l'arbre qui tombe dans la forêt, c'est pas un déchet, mais c'est parce qu'il est recyclé. Mais sinon, dans notre corps, s'il y a des déchets, ben ça veut dire qu'il y a trop de matière non digérée qui restent là. Puis là, ben le candidat, lui, fait son travail. Alors, on peut pas dire que c'est le méchant candidat. C'est l'accumulation de déchets qui fait en sorte que finalement, ben, le candidat prolifère. Bon. Alors, j'ai pris des notes parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce live-là, puis je veux pas oublier de te dire des choses. Alors, le candidat a une fonction hyper importante dans notre corps, en fait. Il s'approprie les produits toxiques qui entrent dans notre corps. Eux autres, ils se nourrissent de ça. Ils se nourrissent, entre autres, et principalement, de métaux lourds. Ils adorent les métaux lourds. T'sais, pour eux, là, c'est un régal, les métaux lourds. Donc, où est-ce qu'il y a des métaux lourds? Dans l'alimentation, il y a des métaux lourds, oui, dans les additifs. Tu sais, si on va au dépanneur, le dépanneur pour les Françaises, là, c'est le petit magasin au coin de la rue. Alors, puis on achète des chips, puis c'est tout d'une couleur rouge, là, tu sais. Ici au Mexique, là, mon Dieu, que les gens mangent beaucoup au dépanneur, puis je regarde c'est quoi là qu'ils vendent là, puis c'est comme des couleurs là, mon Dieu. Fait que là, tu sais, toute la bouffe, que c'est de la fausse bouffe, tu sais, en fait, que c'est pas de la nourriture, puis qu'il y a plein d'additifs, des exhausteurs de goût, puis tout ça, ben il y a des métaux lourds dedans. Dans l'eau du robinet, je t'ai pas encore fait une vidéo de mon distilleur d'eau. Faut que je le fasse. J'oublie tout le temps de le faire. Parce que je veux vraiment te montrer, avec un papier, un Kleenex, là, qu'est-ce que je sors de mon distilleur d'eau. Je sors comme une espèce de pâte grise. Puis ça, c'est tout des métaux lourds. Fait que si on boit l'eau du robinet, on boit des métaux lourds. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on vient donner des bonbons aux candidats albicans. Dans la pollution, ben oui, tu sais, la pollution de l'air, tout ça, bon, les chemtrails, les voitures, tout ça, il y a des métaux lourds qui sortent de là. Dans certains médicaments qu'on va prendre, ben c'est rempli de métaux lourds. Dans les vaccins, ben oui, hein, tu sais, après avoir pris un vaccin, on peut avoir une prolifération de fongiques énorme, mais oui. Les produits ménagers, mon Dieu, les produits ménagers sont remplis de métaux lourds. C'est sûr qu'on boit pas nos produits ménagers, mais si tu laves ton sol avec des produits ménagers, est-ce que tu marches nu-pied dans ta maison? Si tu marches nu-pied dans ta maison, ben t'absorbes des produits ménagers. Les produits ménagers émanent tu les respires, ben là tu respires des métaux lourds. Ceux qui mettent des odeurs dans leur maison, arrêtez ça tout de suite. Mon Dieu, là, je suis sûre que dans le groupe Alimente la vie en toi, on fait pas ça, là. Mais les Febreze, là, tu sais, qu'est-ce qu'on connecte là à l'électricité, puis là, ça sort une odeur qui sent pas vraiment bon, là, tu sais, brise du printemps, là, je sais pas. Moi, je trouve qu'au printemps, ça sent pas ça, là, mais pluie d'été, tu sais, ça a jamais senti cette odeur-là, en tout cas.
Fait que quand on respire ça, on respire des métaux lourds, achetez-vous un brûleur d'huile essentielle, puis faites brûler des huiles essentielles. Ça va vous aider au niveau de votre corps, au niveau de votre relaxation, tout dépendant de l'huile essentielle que tu choisis. Puis ça sent bon au moins, puis ça sent pas la fausse pluie d'été, tu sais, voyons, bon. Je suis sûre qu'il y en a qui rient. Fait que où j'étais, vaccins, produits ménagers, produits cosmétiques, oui, ah ben là, s'il vous plaît, tu sais, moi, j'aime ça me maquiller, là. Moi, je me suis pas maquillée dans ma vie, tu sais, parce que je me suis maquillée dans un autre temps de ma vie, tu sais, dans une autre période de ma vie, mais pendant des années, je voyageais, tu penses-tu que je me mettais du rouge à lèvres? Ben non, tu sais, je voyageais, j'étais en mode naturel, j'avais même pas de téléphone, tu sais, mais maintenant, j'aime ça, ça me fait plaisir, tu sais, ça me fait sentir coquette, là, ça intègre la déesse en moi, puis je trouve ça le fun, je m'amuse. Mais est-ce que soit que je fabrique j'ai déjà fait un live là longtemps, si tu le veux, je peux te l'envoyer, mais tu me le diras, live, tu peux écrire dans les commentaires live sur les cosmétiques. J'ai déjà fait un live sur comment se maquiller avec du cacao, de la betterave, tu sais, bref, qu'est-ce qu'on a à la maison à manger. Mais on peut aussi choisir, il y a des gens, comme moi au Mexique, j'ai trouvé des personnes qui fabriquent je pourrais le fabriquer, mais je suis un peu paresseuse, mais c'est pas dur, hein? Fabriquer, si t'aimes ça, là, si t'es une personne qui aime ça, fabriquer des produits, fabriquer du rouge à lèvres, puis du fard à joues, puis du fard à paupières, là, c'est très, très, très facile. T'achètes des pigments, puis tu mélanges ça avec des beurres, puis voilà, là, c'est facile, facile. Bon, moi, j'ai pris la méthode courte, là, parce que j'ai trouvé des filles, là, qui font des cosmétiques, puis ils les font bien, puis c'est beau, fait que je me dis, je vais les encourager. Mais choisissez des cosmétiques naturels, tu sais, avec absolument rien de métaux lourds puis de produits chimiques. S'il vous plaît, vous le mettez dans le visage, ça rentre dans votre peau, vous l'absorbez. Si je parle de ça, je parle aussi de toutes sortes de shampoings, de savons, puis tout ça. Utilisez pas trop ça, de toute façon, les savons, parce que ça enlève, ça déséquilibre le pH de votre corps, ça rend votre peau basique, puis finalement, vous avez plus de défense parce que la petite acidité qui est sur votre peau, elle vous défend des choses extérieures. Fait qu'on essaye de pas trop utiliser des produits pour se nettoyer, là, c'est pas nécessaire. On frotte avec un gant, là, puis c'est bien assez. Donc, et les déodorants, on n'utilise pas de déodorants, OK? Les déodorants, c'est plein de métaux lourds, là. On n'utilise pas ça. De toute façon, si tu sens pas bon, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas à l'intérieur de ton corps. Tout va bien. Je mets jamais de déodorant. Ben, pourquoi? Ben, parce que pourquoi j'aurais besoin de déodorant si je me nourris de jus de salade, puis tu sais, de certains grains, puis de certaines choses cuites aussi, là, de temps en temps. Tu sais, j'ai pas besoin de déodorant. Tu sais, on mange de la viande, puis on boit du café, puis tu sais, puis on fume des cigarettes, puis on mange des choses qui c'est de la fausse bouffe. Mais ça se peut qu'on ait plein de déchets qui s'accumulent dans notre corps. Les déchets, ça pue. Puis là, ben, on finit qu'on pue. Tu sais, des fois, je donne l'exemple du renard dans la nature. Est-ce qu'il pue? Mais non. Tu vois un jet bleu qui passe. Là, le beau jet bleu. Est-ce qu'il pue? Ben non, il pue pas. On pue parce que ça va pas bien à l'intérieur de nous. Bon. Est-ce que ça sert à quelque chose de mettre quelque chose avec fraîcheur du printemps en dessous de ses bras? Ben non, ça sert à rien. Ça sert, c'est pire, ça bloque la sortie de déchets parce que c'est où qu'on sent pas bon? Là où il y a des ganglions lymphatiques. Fait que là, le corps essaie de faire sortir les déchets, puis nous, on va aller bloquer ça. Puis en plus, on va aller mettre des métaux lourds qui vont être absorbés puis qui vont aller nourrir nos candidats albicans. On arrête de faire ça. Si tu veux un petit truc, là, tu peux bien mélanger un petit peu de bicarbonate de soude avec un peu d'huile de coco, puis tu peux mettre une petite huile essentielle de lavande, tu mélanges tout ça, ça marche super bien, puis t'as plus besoin d'utiliser de déodorant jusqu'à temps que tu aies nettoyé ton corps, puis tu n'as plus besoin d'utiliser rien, parce que tu sens bon, comme le renard dans la forêt. Voilà. Faut pas que je m'étende trop, là, parce que, tu sais, des fois, j'ai trop le goût de jaser avec toi, mais là, on a beaucoup de choses à dire. Donc, la consommation de métaux lourds,
Ah oui, il faut que je te dise, les suppléments de fer, ne prends pas ça. Ne prends pas ça, bois un jus vert, t'as tous les minéraux, bois de l'eau de mer. Bois de l'eau de mer, mets de l'eau de mer dans tes salades, mets de l'eau de mer dans tes sauces. Tu vas avoir tous les minéraux que tu auras besoin. Enlève le mucus, nettoie ton système, enlève le mucus de ton système, tu vas pouvoir absorber le fer, tu n'auras plus de carence en fer. Si tu veux plus de questions là-dessus, ben écris-moi, je t'enverrai de l'information. Puis, si tu prends le candidat albican adore le fer. Alors, si tu prends un supplément de fer parce que tu es fatigué, ben tu risques de faire exploser ta population de candidats albicans. Est-ce que ça t'intéresse, qu'est-ce que je te dis là? Parce que moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Bon. Je trouve que, tu sais, c'est des types là, vraiment intéressants. Il y a plein de choses aussi, comme, là, je t'en parlerai pas aujourd'hui, mais les suppléments de calcium, ne prends pas ça. Si tu veux savoir pourquoi, écris-moi, là, ou je t'en reparlerai dans un autre live si je te parle de l'ostéoporose ou quelque chose comme ça, là. Mais il faut surtout pas prendre, il y a certains suppléments, même si c'est des suppléments naturels du magasin bio, là, faut pas les prendre. Non, non, non. Le glutamate monosodique est très apprécié par le candidat albican. Alors, le glutamate monosodique, j'imagine que tu sais qu'est-ce que c'est, mais le glutamate monosodique, c'est toutes les c'est un exhausteur de goût. C'est ça qui fait que quand on va chez la bouffe chinoise, là, puis là, quand on mange une bouchée, puis c'est bon, puis là, on en mange, on en mange, ben, c'est parce que dans les buffets chinois, ils en mettent du glutamate monosodique. Mais il y en a, si vous regardez sur les paquets de bouffe, qui sont à l'épicerie, c'est dans tous les repas préparés, il y en met du glutamate monosodique. Pourquoi? Parce que ça vend. Parce que tu peux pas en manger juste un petit peu. Il faut que t'en manges. Pourquoi on mange une chip puis faut finir le sac? C'est parce que le glutamate monosodique, c'est fait pour te stimuler à un point, là, ça t'excite tellement que t'en veux. Fait que dans tous les plats déjà préparés, ben, ils mettent du glutamate monosodique. Bien sûr, parce que c'est vendeur. Ça fait plus d'argent. Mais le glutamate monosodique, ben, c'est encore quelque chose qu'adore le candidat albican. Bon, le candidat albican, là, on a dit, gros méchant, le candidat albican, mais aussi, il sert à la digestion des aliments, oui. Alors, il produit des enzymes qui aident à digérer les aliments. Mais ça, c'est bien quand notre population de candidats, elle est en équilibre, qu'on n'en a pas trop. Là, on va voir tout à l'heure, il faut avoir un équilibre entre les bactéries et les champignons. C'est comme ça. Fait que salut aux nouvelles personnes qui viennent d'arriver, là. Hein, Marine, Mélanie, Céline, Mamilou, Chantal, Michel, Armor, Valérie, Anne-Delphine, Manolo, Patrick, bienvenue. Donc, je parle des champignons aujourd'hui. Bon. Donc, alors, il faut savoir qu'il faut avoir un équilibre dans le corps, OK? Il n'y a pas des méchantes bactéries puis des méchants champignons, mais il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Les champignons vont venir équilibrer les bactéries, puis les bactéries vont venir équilibrer les champignons. Mais si notre flore bactérienne, ça c'est dans notre côlon, notre flore intestinale, si elle est pas forte, là, s'il n'y a pas de bonnes bactéries, parce qu'on les a tuées, puis on verra comment après, ben là, s'il n'y a pas assez de bactéries, qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir une infestation fongique. OK? Alors, qu'est-ce qui... écrivez-moi là dans les commentaires si vous voulez, là, si tu le sais déjà. C'est quoi qui fait qu'on tue notre flore bactérienne? Qu'est-ce qui fait qu'on va pas avoir assez de bonnes bactéries? Là, je vois pas tous les commentaires. Je sais pas pourquoi. C'est donc fatigant. En tout cas, je vais le voir après qui a gagné. Je sais pas pourquoi. S'il y a quelqu'un qui est super bon là avec ça, les trucs de Facebook et tout, aidez-moi parce que je vois les commentaires, mais je les vois comme juste à la fin. Puis je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est mon Internet. Je les vois des fois, puis des fois non. En tout cas, ça me fatigue parce que j'aime vraiment ça, avoir tes commentaires. Là, je les lirai après, mais tu sais, j'aimais ça. Avant, je pouvais voir tous tes commentaires tout le temps. Puis là, des fois, je les vois, des fois, je les vois pas. En tout cas, je vais essayer de régler ça. Donc, la prise d'antibiotiques, oui. Ben, les antibiotiques, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça tue tout.
Un antibiotique, c'est comme si t'envoyais les mitraillettes là dans ton intestin, puis là, ça tue aussi les bonnes bactéries. Ça fait pas la différence entre lui c'est un méchant, lui c'est un gentil. Mais non, ça tue tout. Donc, ça va aller tuer tes bactéries. Fait que là, ben, qui va aller contrôler les champignons? Ben, il n'y aura plus personne. Fait que là, ben, ça va faire une prolifération fongique. Les pesticides. Qu'est-ce que c'est un pesticide? Un pesticide, c'est mis sur les plantes pour tuer les parasites et les champignons. OK? Mais quand on mange des pesticides, ben, ça tue aussi les bactéries. Ça tue tout. Fait que là, quand on mange en fait, c'est plus pour tuer les bactéries puis j'ai dit les bactéries puis les champignons, mais les bactéries puis les parasites. Fait que là, quand on arrive puis qu'on met des pesticides dans notre intestin, ben là, ben, ça va tuer nos bonnes bactéries. Puis là, si on n'a plus de bonnes bactéries, ben voilà. Alors, si une personne dit oui, ben moi, j'ai jamais pris d'antibiotiques de ma vie, mais qui mange la viande, ben tu sais, les animaux mangent des antibiotiques. Hein? Si tu le savais pas, ben on injecte aux animaux d'élevage des antibiotiques d'emblée. On leur pose pas la question s'ils ont une infection ou pas. On leur shoot des antibiotiques de manière régulière parce que si jamais il y a une des vaches qui commence à développer une infection, puis que ça se passe, puis que ça se propage, t'imagines combien d'argent ils vont perdre? Fait que pour pas que ça arrive, ça, puis en plus, ben, des fois, tu sais, les poulets, là, oh mon Dieu, c'est dur. Moi, j'aime pas ça, regarder ça. Je regarde plus ça. J'ai vu une fois, puis je le regarde plus, là. Si tu veux voir un bon film sur le végétarianisme, là, ça va être Earthling. Earthling, là, ce film-là, c'est le film choc de ta vie. C'est comme, tu regardes ça, puis tu veux plus jamais manger de viande de ta vie, là. C'est comme, oh! C'est vraiment un coup de poing, vraiment, là, ce film-là. Mais ça t'explique vraiment tout ce qui se passe. Bon. Bref, quand tu vois les poulets qui sont tous entassés un sur l'autre, puis qui se bouffent, ils ont plus de plumes, tu sais, puis ils sont rendus cannibales. En tout cas, il y a plus de place, là, tu sais, puis les poulets sont tous ensemble. Fait que imagine si un poulet était malade, puis qui contamine tous les autres poulets, on vient de perdre tous les poulets, on perd des milliers de dollars. Alors, ils injectent des antibiotiques d'emblée à tous les animaux d'élevage. Fait que si tu manges des animaux d'élevage, ben, tu manges des antibiotiques. Alors, trop de candidats, qu'est-ce que ça veut dire? Pas assez de bactéries dans le corps, de bonnes bactéries. Puis ça veut dire trop de matière à désintégrer dans le corps, ça veut dire des déchets. Voilà, tout simplement. Champignons, candida albicans, c'est deux choses. C'est pas assez de bonnes bactéries pour réguler les champignons, puis trop de déchets, fait que s'il y a du travail à faire, il y a de la matière à désintégrer. Attends, parce qu'il y a des choses que je t'ai déjà dit, parce que moi, je parle, ça je l'ai dit. Ah, bon. Fait que comment que c'est arrivé, là? On a fait on a fait une grosse erreur qui a sauvé des millions de vies. Des millions de vies ont été sauvées à cause de ça. Je peux pas dire que jamais dans notre vie, il va falloir en prendre. Ça m'est déjà arrivé d'en prendre, mais c'est la manière dont c'est consommé, ben c'est l'antibiotique. Quand est arrivé l'entrée des antibiotiques dans notre vie, et moi je me rappelle mon père là, mon père est français, tu sais, puis des fois mais il y a une petite brise, hein, il fait frais un peu. Je crois que je vais aller prendre un antibiotique. Je te le jure, mon père il gardait les vieux antibiotiques de quand il avait été chez le médecin, puis dès que il y a une petite brise, hein? Il se mettait un petit foulard, puis il allait prendre un antibiotique. Mais tu sais, comme si, tu sais, je pense que j'ai un chat dans la gorge, un antibiotique. Fou, là, fou. Moi, j'ai été élevée en prenant des antibiotiques, bien sûr. Mon père, pour lui, là, c'était la clé c'était la résolution à tous les problèmes, c'était le fameux antibiotique. Mais mon Dieu, c'est là le problème. Mais là, je dis pas qu'un antibiotique, ça peut pas sauver ta vie. Tu sais, parce que moi, à un moment donné, j'étais dans la jungle et puis j'ai attrapé un parasite.
Mon pied est devenu, là, je sais pas si je te l'ai conté à l'autre live la semaine passée, sinon je radote, ça se peut. Là, au Québec, quand on dit radote, c'est la fille qui répète, puis qui s'en rappelle plus quand elle l'avait déjà dit, là. Bon. Fait que j'avais le pied là, énorme, bleu, là, avec des pustules. En tout cas, c'était terrible. Puis j'essayais de me soigner avec toutes les plantes de l'Amazonie possible. J'avais aussi dans mon sac de l'hydraste du Canada, puis j'avais plein de plantes antibiotiques super puissantes. Mais c'était une espèce de staphylocoque, là. En tout cas, bref, c'était impossible. Puis là, ça commençait à faire plus de pustules, puis ça remontait, puis mon pied était énorme. Puis là, j'ai dit non, c'est pas possible. Il y a quelqu'un qui m'a emmené comme ça dans ses bras, parce que moi, je pouvais pas marcher, là, et qui m'a emmené dans ses bras jusqu'à l'hôpital. Puis ils m'ont dit, Madame, pourquoi vous êtes pas venue avant? Parce que, tu sais, quelques jours de plus, on aurait dû amputer votre pied. J'aurais perdu mon pied! Tu te rends compte? Ben là, merci qu'ils m'ont injecté un antibiotique. Tu sais, je veux dire, c'est comme, faut pas rejeter toute de la médecine moderne non plus, là. Moi, j'aime bien mieux avoir pris un antibiotique cette fois-là qu'on m'a coupé le pied, tu sais, je veux dire. Là, c'est parce qu'il faut doser entre mon père qui a un petit chat dans la gorge et puis moi qui se fait couper le pied, ben on s'entend-tu, il y a une différence, tu sais. Fait que des fois, ben un antibiotique, ça peut t'aider. Mais le problème, c'est que par exemple, souvent on voit ça avec les infections urinaires. Une infection urinaire, un antibiotique. Après ça vient une infection vaginale. Pourquoi? Pourquoi quand on va chez le docteur puis qu'on prend un antibiotique, des fois, tout de suite, il va nous prescrire un produit pour l'infection vaginale? Mais parce qu'il sait que l'antibiotique va tuer toutes tes bactéries, puis là que tu vas avoir une infestation fongique. Fait que ça va te créer une infection vaginale, une infection à levure. Ben, tu vois? Bon. Fait que là, ben, là, la personne, elle a une infection urinaire, elle prend un antibiotique, puis après ça, une autre infection urinaire, un autre antibiotique, puis là, là, on est rendu dans un cercle vicieux. Puis là, la personne ne peut pas se sortir de ça. Dans la méthode Chandra, on en a eu beaucoup dans cette situation-là qui s'en ont sortis de cet enfer antibiotique, infection urinaire, antibiotique, infection urinaire. Ben, il faut maintenant arrêter l'antibiotique parce que sinon, là, on va toujours être en infection urinaire. Imagine-tu qu'est-ce que c'est pour le corps? C'est terrible. Alors, bon, voilà, ça, je l'ai dit. Aussi, hein, la pilule contraceptive, ça c'est une information plus cachée, mais la pilule contraceptive aussi, c'est quelque chose qui fait augmenter les candidats albicans. Et puis, bien sûr, ben le stress et l'épuisement. Ben oui. Quand on est en stress puis qu'on est en épuisement, on a moins d'acide chlorhydrique. Puis l'acide chlorhydrique, si on n'en a pas assez, on a une mauvaise digestion. Si on a une mauvaise digestion, ben là, on a des déchets puis on a plus de candidats albicans. Moins que de l'acide chlorhydrique, plus que de candidats albicans. Alors, il faut savoir que toutes les cellules de notre corps et tous les êtres vivants consomment et défèquent. Alors, c'est sûr, les candidats défèquent des produits hautement toxiques qui font en sorte que on a un brouillard mental, on a de la confusion dans nos idées, on peut avoir des problèmes neuropsychiques, on peut avoir aussi la sensation de toujours être un peu saoul parce qu'il défèque aussi une sorte d'alcool. Donc, ouais, puis ça amène à la perméabilité intestinale. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est que l'intestin, il laisse rentrer les choses à l'intérieur du corps. Ben oui, bien sûr, l'intestin, c'est fait pour absorber, l'intestin grêle, lui, absorbe les nutriments, puis le côlon, il absorbe l'eau. Sauf qu'il absorbe des nutriments digérés. Là, la perméabilité intestinale, c'est que ça fait des trous, puis qu'il y a des aliments pas non digérés, mais des protéines qui vont entrer dans le corps. Non, il faut que ça soit transformé en acides aminés, puis là, ça rentre dans le corps, puis c'est correct. Ou des sucres complexes. Non, il faut attendre que ça soit rendu des sucres simples. Là, on va pouvoir les absorber. Puis là, ça fait d'autres problèmes. Ça sera un autre sujet de live, là, mais bon. Fait que ça fait rentrer aussi quoi? Ben, les déchets, les caca, ça va rentrer à l'intérieur, là.
Oui, c'est ça que ça fait, la perméabilité intestinale. Puis là, ça va dans le sang, puis là, puis là, on est tous intoxiqués, puis tout ça. Bon, ça amène à des problèmes digestifs comme la maladie de Crohn, l'intestin irritable, les colites à répétition, les gastrites à répétition, l'inflammation de tout le tube digestif. Oui, tu sais, si le candidat albicans rend ta langue blanche et douloureuse, mais ça, c'est juste un reflet de tout ton tube digestif. Bon. Il faut de la fermentation. On ballonne quand on fait du candidat albicans. Ben oui. Puis pourquoi on ballonne? Mais écoute, c'est parce qu'il y a des bactéries, il y a des levures, puis là, ça fait ballonner. Quand on fait de la choucroute, je vous donne souvent cet exemple-là, ceux qui ont déjà fait de la choucroute, là, mais tu rentres du chou, puis là, après une journée ou deux, tu appuies sur le chou, puis là, puis il y a plein de bulles qui ressortent. Ben oui, parce que ça l'a fermenté. Kombucha, tout ça, là, la bière, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une fermentation, ça fait des bulles. Donc, finalement, ben, c'est ça qui se passe dans ton corps. S'il y a plein de levures, s'il y a plein de champignons, puis qu'on mange, ben là, en très peu de temps, ça va commencer à faire de la fermentation, puis là, tu vas ballonner. OK, c'est désagréable, c'est pas très chic non plus, tu sais, on n'aime pas ça, avoir la bédaine toute gonflée, c'est sûr que c'est pas agréable, mais l'affaire, c'est que quand tu fermentes, tu n'absorbes pas. Alors, tu peux absolument être complètement dénutri. Si à chaque fois que tu manges, tu ballonnes, même si tu manges des bons légumes bio puis tout, ben, t'absorbes une quantité vraiment infime de ce que tu as mangé. Il faut pas ballonner, c'est vraiment important. On s'en va vers la dénutrition. Le candida, bien sûr, que comme il défecte, ben, il élève le niveau d'acidité dans le corps. Là, j'ai pas besoin de le répéter. L'acidité, c'est la mère de toutes les maladies. Et puis, l'acidité aussi, ben, va venir baisser ton niveau de minéraux, de tes minéraux dans le corps, parce que pour aller tamponner l'acidité, ben, on va prendre nos propres minéraux. Fait que ça peut nous mener à l'ostéoporose, les dents cariées, bref, les cheveux qui cassent, les ongles mous. Bon, les cheveux qui cassent, c'est pas un gros problème, mais à l'intérieur du corps, oui, c'est un gros problème parce que nos tissus sont formés aussi de minéraux, tu sais, puis là, si on est en carence en minéraux parce qu'on a trop de candidats, ben, on se détruit. Et puis, ben, toutes les maladies naissent dans un terrain acide, là, tous les cancers, tout ça naît dans un terrain acide. Alors, bon, comme le candida crée l'intestin poreux, ben les champignons commencent à rentrer à l'intérieur du corps, parce que quand c'est dans l'intestin, c'est encore considéré comme à l'extérieur du corps. Puis là, ça va rentrer à l'intérieur du corps, puis là, ça va s'en aller partout, parce qu'une fois que c'est rentré dans le sang, ça s'en va partout. Puis là, ben, ça va dans le sang, ça va passer par le foie. Le foie, comme je te disais la semaine passée, c'est une vraie éponge à champignons. Donc là, quand le foie est rempli de champignons, ben, il fait plus son travail. Puis le foie, c'est lui qui métabolise tout dans ton corps. C'est lui qui va transformer toutes les choses qui sont mauvaises pour toi en quelque chose qui va être possible d'éjecter. OK? S'il le fait plus, ben, on a une accumulation de déchets. Un foie engorgé, ça crée de la constipation, ça crée de la prise de poids, on n'arrive pas à digérer les gras, on s'endort après les repas, on prend un verre de vin, on a mal à la tête tout de suite ou bien le lendemain, on prend un café, on transpire, ça c'est des signes juste pour que tu te reconnaisses, là, mais un foie engorgé, il n'y a plus rien qui fonctionne. Parce que c'est lui qui métabolise tout ce qui entre dans ton corps est métabolisé par le foie. Fait que si ton foie est rempli de champignons, ben, voilà, on va pas bien. OK. Ça, j'en ai parlé. Ça aussi, j'en ai parlé. Accumulation de déchets. Ben, moi, je me répète. Ah oui, j'aimerais ça te parler. Ça, je t'en ai parlé la semaine passée aussi. Mais je vais t'en reparler. Les régimes anti-candida ou antiparasitaires, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Après des années d'expérience que j'ai, couper tous les sucres, même les fruits, ça ne fonctionne pas. C'est très contraignant, c'est très difficile à suivre. Puis, comme je te disais la semaine passée, c'est pas parce que tu ne manges plus aucun sucre que tes champignons vont mourir. Mais non, c'est pas t'as rien à manger. Mais non, ils vont aller chercher leur nourriture. Ils vont aller les chercher où?
mais ils vont aller passer à l'intérieur du corps pour aller dans le sang, parce que dans le sang, bien sûr, il y a toujours du sucre. Fait que ça, je t'en avais parlé, mais je te le répète, pour ceux qui n'ont pas vu le live de la semaine passée, qui sont là aujourd'hui, ben bon, dans ton sang, il y a toujours du sucre. Donc, si tu fais un régime antiparasitaire ou anti-champignon, puis que tu manges aucun sucre, ben dis-toi bien que ces champignons-là vont aller chercher leur sucre ailleurs, à des endroits que tu n'as pas envie. OK. Désolée pour la pause. Ça vous donne le temps de respirer. Parce que j'ai écrit beaucoup de choses, mais je pense que je suis pas obligée de tout dire, là, parce que là, le temps avance, là, il y a des choses que je vais sauter. Il y a tellement de choses à dire sur le sujet, là, wow. Bon. Fait que là, je vais t'annoncer qu'on a un système de protection, tu sais, super efficace, anti-champignons, anti-candidat albicans. Là, je te donne ça, là, c'est un système à haute technologie. Tout le monde y a accès. Ça s'appelle le système immunitaire. Ben oui, ton système immunitaire, ben lui, il va s'occuper de réguler les champignons dans ton corps. Si ton système immunitaire fonctionne pas bien, c'est sûrement parce que tu es épuisé. Puis ben finalement, ben ton système immunitaire fonctionne pas bien. Fait, ton foie, c'est lui qui éjecte les parasites et les champignons de ton corps. Et si ton foie, il fonctionne pas bien, ben tu vas te remplir de champignons puis de parasites. Alors, le candidat, là, c'est vraiment lié à notre mode de vie. Si on a un mode de vie stressant, si on a des relations toxiques, si on a un travail qu'on n'aime pas ou un patron qu'on déteste, s'il faut faire 4 heures de métro par jour, puis qu'on n'aime pas ça, puis que c'est bruyant, puis tu sais, bon, ton mode de vie, si t'arrives à la maison, puis tous les enfants, ils se crient dessus, puis tu t'en prends pas bien, puis que vous êtes à table, vous mangez, puis il y a des engueulades, tu sais, si tout ça, ça fait partie de ta vie, ben, tu vas t'adapter, puis finalement, ben, tu vas plus... tu vas t'adapter, puis en plus, ben, à un moment donné, tu t'adapteras plus, puis tu vas être épuisé. Fait que, il faut aller régler notre mode de vie. Il faut créer notre vie de rêve, avoir une vie qu'on aime. C'est vraiment important. Aime ta vie, tu auras du plaisir, puis là, tu vas être beaucoup plus relax dans ta vie. Puis, ben, finalement, ben, ça va avoir de l'effet sur la prolifération fongique. Il faut relaxer, il faut dormir. Il faut nettoyer notre tube digestif, faire un détox en profondeur, nettoyer le côlon, nettoyer l'estomac, nettoyer le tube digestif au complet, nettoyer le foie en profondeur, je l'ai dit, c'est une éponge à parasites, il faut le nettoyer. Si tu sais pas encore comment faire tout ça, ben là, écris nettoyage du foie, je vais te donner des trucs, écris là dans les commentaires. Alors, il faut relancer le système immunitaire. On a trop de stimulation qui nous épuise. Là, je t'ai parlé d'une famille, à la famille, le travail, tout ça. Mais aussi, tu sais, toutes les ondes Wi-Fi. Tu sais, si tu peux arrêter ton Wi-Fi, c'est sûr, si tu habites en appartement puis qu'il y a 50 Wi-Fi, tu peux pas demander aux voisins de les arrêter, là. Mais si tu as la possibilité, toi, d'arrêter le Wi-Fi la nuit puis pas de dormir avec ton cellulaire puis ta tablette juste à côté de toi, là, tu sais, c'est toutes des ondes, là, qui viennent te déranger, puis tu sais, si t'as 50 appareils allumés dans ta chambre quand tu dors, la télé, le vidéo, je sais pas si ça existe encore, là, mais en tout cas, les affaires qu'il y a à la télé, là, puis qu'il y a, tu sais, que t'as toutes les postes, je sais pas comment ça s'appelle, mais ça, là, c'est allumé, là, arrêtez ça, tu sais, bon, des rythmes de vie qui nous correspondent pas, des personnes dans notre vie qui nous correspondent pas, la pression qu'on se met, l'autocritique. Prends le temps chaque soir de te dire tout ce que tu as fait de bien, tu sais, pour aller annuler l'autocritique. Ça, c'est des choses que dans la méthode Chandra, je te parle de ces choses-là. On se met trop de responsabilités sur le dos, on s'en met trop, c'est pas naturel. L'être humain naturel devrait pas avoir autant de responsabilités, de stress sur le dos, tu sais. Fait qu'il faut faire attention à ça, puis bon. Tu sais, puis aussi, faire attention aux solutions miracles, tu sais. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, ben moi, j'ai lu sur Internet qu'on prenait une cuillère d'huile de coco par jour,
Puis ça, ben c'était correct pendant 10 jours. Puis là, on allait tuer le candidat. Non, ça va pas marcher. Voyons, là, tu sais, la pilule miracle, une cuillère d'huile de coco par jour pendant 10 jours, puis c'est fini le candidat albican. Tu sais, c'est le monde des bisounours, là, ici, là, ça marche pas. Hey, voyons donc, un parasite, là, c'est pas mal un peu plus compliqué que ça, de s'en débarrasser, tu sais, c'est sûr. Bon. Donc, ça, je vais sauter tout ça parce que le live avance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut nourrir notre flore bactérienne. Ça va être vraiment important d'avoir une bonne flore bactérienne puissante. Faut manger des aliments non transformés. Puis il y a des trucs je commence à voir les commentaires, hein, il était temps. Fait que on mange des choses qui sont non transformées, on va aller nourrir notre flore bactérienne, ça je vous explique ça dans la méthode Chandra aussi. Faut aller se renforcer, faire du renforcement, ça c'est un module complet de la méthode Chandra. Renforcement, tonifier le corps entier, remonter le métabolisme, le système nerveux, le système immunitaire, le système hormonal, c'est tout ça qu'on fait dans le module qui s'appelle renforcement du programme de la méthode Chandra. La gang, il y a encore de la place pour la gang du printemps. Bientôt, il y en aura plus, là, parce que là, il y en a trop, là, qui veulent rentrer. Je comprends, c'est vraiment, je suis super contente. Merci. Je suis super contente. C'est juste que là, c'est que si le groupe est trop gros, là, ça sera plus possible. Fait que je vais bientôt fermer les portes. Bon. Alors, faut changer notre vie, faire une vie qui nous mène vers le plaisir, vers l'abondance, vers le rire, vers l'amour, vers le plaisir, vers trouver notre enfant intérieur puis lui faire plaisir, tu sais, puis bon. Puis il y a pas de pilule miracle, ça existe pas, même dans les produits naturels, non. On le sait, il faut refaire la flore bactérienne et enlever la nourriture des champignons. Puis ça, ben je te l'ai tout expliqué, là, je vais pas te le répéter, mais en résumé, métaux lourds, déchets, faut arrêter ça, il faut nettoyer tout ça. Comment on fait ça? Ben là, on fait ça dans le module qui s'appelle Détox. On va en profondeur nettoyer tout ça. Fait que là, ben, quand on a fait, c'est quoi les modules de la méthode, ben ça, c'est quelque chose que je peux t'expliquer. Je peux t'envoyer un live dans lequel j'en parle, d'ailleurs, si ça t'intéresse. Écris, dans les commentaires, live sur la méthode, puis je vais t'en parler. Isabelle a dit, il faut refaire la méthode. Oui, refaire la méthode, Isabelle, c'est ça. Parce qu'une fois que tu as fait la méthode une fois, tu peux la refaire tant que tu veux. Toute ta plateforme de cours, tu l'as. Tu peux le refaire chaque année parce que, tu sais, puis garder les activités thérapeutiques un petit peu tout le temps. Mais tu sais, de temps en temps, la refaire depuis le début, ça aide parce que ça fait que là, on intègre encore plus toutes les choses pour que ça fasse partie de notre vie quotidienne. Puis souvent, quand on fait la méthode la première fois, là, des fois, ben, on fait pas toutes les activités, puis tout ça. Puis quand on le refait une deuxième fois, ben voyons, ça, tu l'avais pas dit. Ben oui, je l'avais dit. C'est juste que on peut pas tout absorber l'information d'un coup non plus. Tu sais, on absorbe une partie de l'information, puis après ça, on le réécoute, puis il y a des gens qui me disent « Ah! Le cours sur les parasites, je l'avais écouté, mais on dirait que c'était la première... » Là, je l'ai réécouté, puis j'avais l'impression que je l'avais écouté pour la première fois. Oui, parce que t'as écouté d'autres choses. Tu sais, les cours théoriques que je donne sont super complets. Fait que à chaque fois qu'on les réécoute, c'est comme si c'était la première fois parce que là, ce qu'on connaît, on l'enregistre plus parce qu'on le connaît. Puis là, on peut aller plus loin. Puis c'est pour ça que des fois aussi, il y a des gens qui rentrent. Il y a des naturopathes qui sont dans la méthode Chandra. Il y a des herboristes. Tu sais, il y a des gens qui savent déjà pas mal de choses, mais finalement, il y a tellement de contenu que on va aller chercher des choses nouvelles, puis surtout une stratégie qui t'emmène vers le résultat. C'est ça qui est vraiment important. Puis ça, c'est la stratégie puis le soutien qu'on a, moi puis ma thérapeute, qu'on est là pour vous tout le temps. On vous parle, chaque semaine on se voit, on fait des cercles de parole et tout ça. Ça fait qu'on se perd pas puis qu'on arrive vraiment à nos résultats parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière toi, tu peux lui poser des questions, puis
t'as tes cours, tu comprends. C'est que comprendre, c'est nécessaire. Moi, là, avant, quand j'étais naturopathe, puis que je faisais des consultations privées, maintenant, j'en fais plus, là, de consultations privées, là, mais quand je faisais des consultations privées, ben, je donnais pas d'informations pour que la personne comprenne. J'ai pas le temps. Je la vois juste 1 heure, fait que, j'ai dit quoi faire. Mais la personne prend pas son indépendance. Et, premièrement, elle peut pas prendre son indépendance puis commencer à faire les choses toute seule. Elle va avoir besoin de toujours me revoir. Puis deuxièmement, quand on a les connaissances, ça nous donne l'enthousiasme de faire les actions. Si tu comprends comment fonctionne ton foie, puis c'est quoi son travail, je te le jure qu'après, là, tu vas dire « Hey, faut que je le nettoie, là. Faut que je le nettoie, tu sais. » Puis là, ça sera plus de la discipline, ça va être de l'enthousiasme. Tu vas avoir le goût, tu vas avoir hâte dans ton nettoyage du foie parce que tu as compris. C'est ça qui est important. Si on n'a pas compris, l'enthousiasme n'est pas là. Fait que moi, c'est ça que je veux vous donner. Le coffre à outils complet pour prendre soin de vous, prendre soin de votre famille, puis prendre soin de vous pour que vous soyez pas malade pour tout le restant de vos jours, que vous ayez plein d'énergie, puis tout ça. Et en même temps, ben, les connaissances pour vous donner envie de faire tout ça. Puis en même temps, ben, pour pouvoir avoir votre indépendance. L'indépendance vient avec les connaissances. Quand on est ignorant, on est complètement dépendant de quelqu'un qui est professionnel. Moi, ça m'intéresse pas que personne soit dépendant de personne. Moi, j'ai envie que vous soyez indépendant, puis que vous puissiez en plus partager la médecine. Ça, c'est the best of the best pour moi. Bon, alors j'espère que tu as appris des choses aujourd'hui. J'espère que ça a fait des sons de cloche. Tu peux m'en parler. Écris-moi dans les commentaires s'il y a quelque chose qui a résonné en toi. Ça m'intéresse. Je lis tous vos commentaires tout le temps. Puis je prends le temps de vous répondre, puis tout ça. Donc, j'espère que ce live-là, on a fait la semaine passée les parasites, puis aujourd'hui, on a fait les champignons. On a fait 2 sujets coup de poing. Et puis c'est ça. Alors, je sais pas de quoi je vais te parler la semaine prochaine. On verra bien. Je vais trouver un autre bon sujet pour toi. Et puis, je t'embrasse. Bois ton jus. Oublie pas ton jus. C'est bon. Alors, bois ton jus, mange ta salade, fais-toi plaisir, joue, amuse-toi, sors, respire, joue avec ton chien, joue avec ta famille, joue avec tes enfants, tes petits-enfants. Prends le temps de donner du plaisir aux gens autour de toi. Tu vas voir c'est qui va recevoir le plus de plaisir. C'est toi-même. Fait que, sur ces belles paroles,